Une jeune fille atteinte de leucémie aiguë, sans espoir de guérison et au milieu d'une énorme lutte contre la maladie, a décidé de croire l'impossible. Son histoire, qui semblait non résolue, a suivi un cours inattendu lorsqu'elle a pris une attitude courageuse, croyant que sa voix serait entendue. Ce qui s'est passé a ensuite transformé sa vie, sa famille et a déménagé une nation entière. Préparez-vous à assister à un voyage de foi, d'espoir et de surmonter comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Emily Carter avait 12 ans et vivait dans la petite ville de Westfield, une communauté tranquille à l'intérieur du Texas. Avec un peu plus de 8000 habitants, Westfield était connu pour son patriotisme et ses valeurs conservatrices. Les rues décorées de drapeaux américains, des camionnettes garées devant les cafétérias traditionnelles et les églises bondées du dimanche faisaient partie du paysage local. La plupart des résidents ont soutenu Donald Trump avec enthousiasme, croyant aux valeurs du travail acharné, de la liberté et de la foi qu'il représentait. Il était courant de voir des casquettes rouges, avec le célèbre slogan « Make America Great Again » étant fièrement utilisé dans les foires de la ville ou les stands des matchs de football du collège. Emily était une fille pleine de vie. Depuis l'enfance, il a toujours eu un éclat spécial, comme s'il voyait le monde plus coloré que quiconque. Ses cheveux blonds tombaient dans des vagues douces sur ses épaules et ses joues roses étaient encore plus vivantes lorsqu'elle sourit, ce qui s'est souvent produit. Son rire était contagieux, le genre qui a illuminé tout environnement. Elle aimait faire du vélo dans les rues tranquilles de Westfield, explorant tous les coins de la ville avec une infraction à la curiosité. J'aimais dessiner et passer des heures avec des crayons de couleur et de papier, créant des histoires et des personnages. Son talent était impressionnant pour l'âge, et ses parents ont toujours dit qu'un jour, elle pouvait illustrer les livres pour enfants. De plus, Emily était incroyablement gentille. Si je voyais quelqu'un de triste, cela tenait à aider. Si un collègue a oublié la collation à l'école, elle a divisé le vôtre sans réfléchir à deux fois. Le week-end, il a aidé sa mère à préparer des cookies à des événements communautaires et à passer du temps à l'église locale, où il s'est toujours porté volontaire pour n'importe quelle tâche. Son cœur était aussi grand que son imagination. Même face aux défis, Emily n'a jamais perdu de joie. Sa famille n'était pas riche, mais cela ne l'a jamais empêché de rêver bruyamment. Son plus grand désir était de grandir, de parcourir le pays et de rencontrer Donald Trump, qu'il admirait profondément. Pour elle, Trump a représenté quelqu'un de fort, courageux, quelqu'un qui n'a jamais abandonné, des qualités qu'elle appréciait plus que tout. Le père d'Emily a été nommé Jonathan Carter, un homme de 42 ans, du dur et un esprit patriotique. Haut, avec des cheveux bruns qui commencent déjà à devenir gris, il a toujours été un homme de principes rigides et de valeurs conservatrices. C'était l'un de ces Texans qui croyaient au pouvoir de l'effort, à la liberté économique et à l'importance de la famille. Sa femme, Amanda Carter, a partagé les mêmes idéaux. Ensemble, ils ont toujours été de grands partisans de Donald Trump, voyant en lui un leader qui défendait exactement ce qu'il croyait. Jonathan et Amanda ont tenu à créer Emily dans ses valeurs. Depuis qu'elle était enfant, la fille avait été avec ses parents à des événements politiques, apprenant l'importance de se battre pour ce qui est cru. Lorsque Trump a couru à la présidence, la famille Carter était présente dans plusieurs rassemblements, des heures de voyage en voiture pour voir son idole étroitement. Emily se souvenait encore du premier rassemblement qu'elle était alors qu'elle n'avait que 8 ans. La chaleur du Texas était intense, mais l'énergie de la foule a tout compensé. Jonathan a soulevé sa fille sur ses épaules pour qu'elle puisse mieux voir la scène. Lorsque Trump est apparu, agitant à la foule, Emily a été étonnée. Pour elle, cet homme représentait la force et le courage, quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Pendant longtemps, la vie de Carter était bonne. Jonathan possédait Carter Steelworks, une petite entreprise de fabrication de pièces métalliques utilisées dans la construction. Il a démarré l'entreprise à partir de zéro, investissant chaque centime qu'il avait et travaillant du soleil au soleil pour assurer les moyens de subsistance familiaux. Pendant des années, l'entreprise a prospéré, employant des résidents de Westfield et aidant l'économie locale. Mais alors, tout s'est effondré. Avec l'arrivée de nouvelles réglementations environnementales et la concurrence déloyale des entreprises étrangères, Carter Steelworks a commencé à faire des difficultés. Les taux ont augmenté, les contrats ont diminué et les coûts d'exploitation sont devenus insoutenables. Jonathan a tenté de résister, de réduire les dépenses, a rejeté avec brio les employés, mais cela ne servait à rien. En fin de compte, il a été contraint de fermer ses portes. Le jour où elle a éteint les machines pour la dernière fois a été l'une des plus dures de sa vie. Il devait examiner ses employés, beaucoup d'entre eux, des amis de longue date, et dire qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Avec la fermeture de l'entreprise, la situation financière de la famille s'est compliquée. Jonathan a essayé de trouver un autre emploi, mais
à Little Westfield, les opportunités étaient limitées. Amanda a commencé à travailler dans la boulangerie de la ville où elle a déjà aidé à l'occasion, mais le salaire était faible. Les comptes ont commencé à s'accumuler et pour la première fois, la famille Carter a dû repenser leur style de vie. Le dîner, une fois plein d'options, est devenu plus modeste. Les visites ont été réduites. Emily, bien que jeune, ait réalisé tout et essayait de ne pas s'inquiéter, mais au fond, elle savait que ses parents avaient du mal à garder tout en ordre. Le dîner, une fois plein d'options, est devenu plus modeste. Les visites ont été réduites. Emily, bien que jeune, ait réalisé tout et essayait de ne pas s'inquiéter, mais au fond, elle savait que ses parents avaient du mal à garder tout en ordre. Cependant, autant qu'il a essayé de maintenir l'optimisme, quelque chose à l'intérieur a commencé à changer. Au début, ce ne sont que de petits moments de fatigue qu'elle a attribués à de longues heures à l'école. Puis vinrent les maux de tête persistants, les étourdissements occasionnels et une fatigue qui ne semblait pas passer, peu importe à quel point il se reposait. C'est à ce moment-là qu'il s'est évanoui dans le couloir de l'école que ses parents savaient que quelque chose n'allait pas vraiment. La visite à l'hôpital de Houston était pénible. Jonathan a conduit l'itinéraire de près de 2 heures de silence, ses doigts serrant fermement la roue, tandis qu'Amanda est assise à côté, tenait la main d'Emily et murmura les paroles de réconfort. L'hôpital avait l'air trop grand, trop froid. Les examens ont pris des heures et l'attente du résultat a été encore pire. Lorsque le médecin est finalement entré dans la pièce pour leur parler, son regard sérieux a fait retenir Amanda. Emily était assise sur la civière, balançant ses jambes, ne comprenant toujours pas la raison de tant de choses. Le médecin a tiré une chaise et s'est assis face à la famille. Jonathan sentit son cœur accélérer. Il savait déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Monsieur et Madame Carter, nous avons analysé les examens d'Emily et le médecin s'arrêta, comme si elle a choisi soigneusement les mots. Malheureusement, les résultats indiquent que votre fille a une leucémie. Amanda lui prit la main, un hoquet s'échappant avant qu'elle ne puisse contenir. Jonathan ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'absorber l'impact. Emily, à son tour, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix hésitante. Le médecin a regardé la fille, puis à ses parents, parlant dans un ton serein mais ferme. « Cela signifie qu'il y a des cellules malades dans votre sang, Emily, et nous devons commencer le traitement dès que possible pour les combattre. » Jonathan sentit Amanda serrer la main fermement. Il nettoya la gorge, essayant de garder son calme. « Quelle est la prochaine étape » demanda-t-il, sa voix un peu rauque. « La chimiothérapie est essentielle pour le traitement. Nous devrons faire des cycles réguliers pour essayer d'éliminer les cellules cancéreuses. Le processus peut être épuisant, mais il est nécessaire. » Vais-je être chauve? La voix d'Emily sonnait petite et ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Amanda a résolu et a tenu sa fille contre sa poitrine. « Mon amour, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous améliorerez, a-t-il dit d'une voix étouffée. Jonathan sentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais été aussi impuissant. C'était votre rôle de protéger votre famille, mais comment pourriez-vous la protéger de quelque chose comme ça? Le médecin a continué en regardant sérieusement ses parents. « Je sais que c'est une nouvelle difficile, et je sais que vous avez déjà récemment subi des défis. » Il hésita un instant, conscient des difficultés financières de la famille. « Mais il est important que nous commencions le traitement immédiatement. » Amanda acquiesça rapidement, nettoyant les larmes. « Nous ferons tout ce qu'il faut. » Jonathan déglutit dur. « Combien cela coûtera-t-il » Le médecin a changé un regard attentif aux deux avant de répondre. « Le traitement est coûteux, et je sais que votre situation financière a changé ces derniers mois. Il existe certaines options d'aide, mais beaucoup ont des listes d'attente. Vous devrez chercher rapidement des alternatives. Le traitement a nécessité des séances de chimiothérapie, des examens constants et des médicaments coûteux. L'assurance maladie familiale, qui était précédemment entretenue par le succès de Carter Steelworks, ne couvrait plus rien d'important. Avec les finances en ruine, Jonathan et Amanda ne savaient pas comment ils paieraient. Les médecins ont expliqué qu'il y avait des programmes de soutien et des institutions qui pourraient aider, mais les listes d'attente étaient des longs métrages. En attendant, Emily devait commencer le traitement immédiatement. Chaque jour perdu était un plus grand risque. Jonathan est rentré à la maison cette nuit-là en silence. Amanda, dans le siège passager, n'a pas dit un mot. Emily dormait sur le siège arrière, épuisée, la tête reposant contre le verre. À leur arrivée, Jonathan se tenait dans la voiture pendant quelques minutes, regardant l'obscurité de la rue, sentant un poids écrasant sur sa poitrine. C'était toujours un homme fort, quelqu'un qui a résolu des problèmes, quelqu'un qui protégeait sa famille. Mais maintenant, il se sentait impuissant. Quand ils sont rentrés à la maison cette nuit-là, le silence pesait dans les airs. Le bruit du moteur de la camionnette de Jonathan était la seule chose qui a brisé le vide pendant quelques instants avant qu'il ne sorte à la maison. Amanda est descendue en premier, allant directement à la porte, tandis que Jonathan se tenait
un instant, ses yeux fixés sur rien. Émilie, toujours stupéfaite, est sortie de la voiture lentement, serrant son propre corps. La maison semblait différente, comme si le poids des nouvelles avait tout changé. Amanda a essayé d'agir normalement, allant à la cuisine pour préparer le dîner, mais ses mouvements étaient mécaniques. Elle a ouvert le réfrigérateur, a pris des ingrédients et a commencé à couper les légumes sans vraiment prêter attention. Émilie, à son tour, s'est jetée sur le canapé du salon, reliant le téléviseur sans beaucoup d'intérêt. Alors que les canaux passaient devant ses yeux, quelque chose a attiré son attention. L'écran a montré une publicité du gouvernement américain avec des images de personnes passionnantes embrassant leur famille, des enfants souriants et des lettres livrées. La voix du narrateur était ferme, inspirante. Le rêve américain est pour tout le monde. Dans le programme Hope for America, nous donnons la parole à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque mois, nous sélectionnons des lettres envoyées par des citoyens ordinaires et recherchons des solutions à vos problèmes. Avez-vous une histoire pour dire? La publicité s'est terminée avec le logo gouvernemental et une adresse où les lettres doivent être envoyées. Émilie se tenait, ses yeux fixés sur l'écran. Son cœur frappait rapidement. Elle s'assit sur le canapé, tirant un oreiller contre sa poitrine. Il a pensé à ce que le médecin avait dit. Le traitement était coûteux et ses parents étaient à court d'argent. Amanda et Jonathan faisaient de leur mieux pour être forts pour elle, mais elle a vu la peur dans leurs yeux. Et si c'était votre chance d'aider? À décider, elle s'est levée et est allée à la cuisine, où Amanda était distraitement une casserole sur le poêle. « Maman ?» Amanda cligna des yeux plusieurs fois avant de se retourner, comme si elle avait été déchirée d'un tourbillon de pensées. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» Émilie a tiré une chaise et s'est assise à la table. « J'ai vu une entreprise à la télévision, un programme gouvernemental. Ils aident les gens qui en ont besoin. Nous pouvons leur écrire une lettre. » Amanda fronça les sourcils, prenant le chiffon à plat pour sécher ses mains. Comme ça, le programme appelle « L'espoir pour l'Amérique ». Les gens écrivent des lettres racontant leurs histoires et ils en choisissent pour aider, a expliqué Émilie, leurs yeux brillants d'espoir. Nous pouvons écrire des informations sur notre situation, sur ma maladie. Peut-être qu'ils nous choisissent. Amanda prit une profonde inspiration, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de sa fille. Mon amour, ces choses sont très encombrées. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, pas aussi simple. Émilie se mordit la lèvre. Mais que se passe-t-il s'ils nous choisissent? Que coûte-t-il d'essayer? Amanda était silencieuse un instant, regardant l'excitation dans les yeux de sa fille. Émilie croyait vraiment que cette lettre pourrait être la solution, que quelqu'un de l'autre côté lisait son histoire et prolongerait sa main pour l'aider. Mais Amanda n'a pas partagé le même espoir. Elle avait déjà vu comment les choses fonctionnaient dans le monde réel. Il y avait tellement de gens qui avaient besoin d'aide, tant d'histoires tristes, tellement de familles désespérées. Quelle serait la chance que la lettre d'Émilie soit choisie? Et même si c'était le cas, que pourrait-il vraiment faire pour eux? Le gouvernement avait des programmes, oui, mais la bureaucratie était écrasante. Les lignes d'attente pour toute aide étaient longues. Les processus ont pris des mois, jusqu'à des années. Et Émilie n'a pas eu tout ce temps. Elle voulait dire cela à sa fille pour expliquer que la vie n'était pas un conte de fées, que les bonnes intentions ne suffisaient pas toujours pour changer le sort de quelqu'un. Mais quand il a regardé Émilie, il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer, l'espoir. Ces derniers jours, tout autour de la fille avait l'air gris. Depuis le diagnostic, Amanda a réalisé comment la luminosité des yeux d'Émilie s'est lentement éteinte, comment les sourires sont devenus plus difficiles. Et maintenant, pour la première fois en jour, elle a vu un peu d'Émilie en retour. S'il disait non, il volerait la seule étincelle d'espoir que la fille avait à ce moment-là. Alors, Amanda sourit, un petit sourire forcé mais sincère autant que possible, et hocha la tête. « Très bien, mon amour, écrivons cette lettre ensemble. » Le lendemain matin, Amanda s'est réveillée tôt, mais n'a pas pu sortir immédiatement du lit. Il a passé quelques minutes à regarder le plafond, les pensées mélangées. L'idée de la lettre lui semblait encore absurde, mais ne pouvait ignorer le fait qu'Émilie avait dormi avec un peu plus d'espoir la nuit précédente. Et peut-être, seulement peut-être, garder cette flamme était plus important que tout scepticisme. Quand il s'est finalement levé et est descendu à la cuisine, il a trouvé Émilie assise à table avec un cahier ouvert et un stylo à la main. La fille se mordit la lèvre en regardant la page vierge, comme s'il essayait de décider par où commencer. Déjà éveillé et travaillant, hein? Amanda sourit, attrapant une tasse de café. Émilie regarda sa mère et hocha la tête. « Je veux écrire du mieux possible. S'ils lisent de nombreuses lettres, la nôtre doit être spéciale. » Amanda s'assit à côté de sa fille et passa une main sur ses cheveux. « Faisons-le ensemble, d'accord ?» Émilie sourit et glissa le cahier à sa mère. « J'ai pensé à commencer comme ceci. Cher Hope for America Programme, je m'appelle Emily Carter, j'ai 12 ans et je vis à Liberty Creek, Texas. » Amanda a lu en silence et a hoché la tête. « C'est
un bon début. Maintenant, nous devons raconter notre histoire. Ils ont passé les minutes suivantes à organiser les mots, à réécrire des phrases, à essayer de rendre la lettre plus claire et percutante. Emily voulait expliquer que sa famille croyait toujours au rêve américain, que ses parents étaient des travailleurs, que tout s'est effondré lorsque Carter Steelworks a fermé. Amanda a aidé à structurer les phrases, essayant de trouver un équilibre entre sincérité et émotion. Ils étaient tellement concentrés qu'ils n'ont pas remarqué que Jonathan s'approchait. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les regardant. « Que vous préparez-vous là-bas » demanda-t-il, surgissant un sourcil. Emily a été la première à répondre, levant la tête avec un certain sourire. « Nous écrivons une lettre au programme Hope for America. Ils aident les gens qui en ont besoin et peuvent peut-être nous aider avec mon traitement. » Jonathan cligna des yeux plusieurs fois, surprise. Hope for America, cette publicité qui passe à la télévision. Amanda soupira et haussa les épaules. Oui, il se gratta l'arrière de son cou et regarda de l'un à l'autre. « Et pensez-vous que cela peut fonctionner ?» Amanda regarda Emily, qui attendait avec impatience la réponse de sa mère. Amanda a inspiré deep. « Je pense que ça ne fait pas de mal d'essayer. » Jonathan a regardé sa fille et a vu dans ses yeux quelque chose que lui et Amanda ne pouvaient plus ressentir pendant des semaines. L'espoir. « D'accord, alors, si nous allons le faire, faisons-le bien. » Il a tiré une chaise et s'est assis à côté d'eux, prenant le cahier et lisant ce qu'ils avaient déjà écrit. « Je pense que nous pouvons améliorer cette partie ici, a-t-il souligné, indiquant un extrait de la faillite de l'entreprise. Nous devons expliquer exactement pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre un traitement, indiquer clairement que nous avons toujours travaillé dur, mais la situation était impossible. » Amanda et Emily ont hoché la tête et les trois ont commencé à travailler ensemble. Pendant des heures, ils ont réécrit des phrases, coupé des passages, ajouté des détails. Jonathan a aidé à structurer la partie financière, Amanda s'est occupée de l'émotion et Emily a assuré que la lettre avait sa voix, sa vérité. Quand ils ont fini, ils ont regardé le papier en silence. C'était plus qu'une simple lettre, c'était un cri d'aide. Amanda passa sa main sur le drap et soupira. « Maintenant, nous ne pouvons que l'envoyer et attendre. » Jonathan est allé à la poste le lendemain matin avec la lettre en main. La petite agence, située au centre de Liberty Creek, n'était pas impressionnante. Mais pour Jonathan, cet endroit semblait porter un poids énorme. Il s'est dirigé vers le comptoir, a remis les limites au préposé et, avec une expression tendue, a expliqué qu'il voulait l'envoyer au programme Hope for America. Le préposé, un homme d'âge moyen, a pris les limites et a confirmé que la procédure était correcte. La lettre serait envoyée par courrier, comme l'exige le programme, et s'ils étaient sélectionnés, ils recevraient un email de confirmation dans les 10 jours. Jonathan a entendu les mots, avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, se sentant comme si le poids de toutes ces difficultés était là, emballé dans une simple enveloppe. Avec la lettre finalement envoyée, Jonathan est rentré chez lui. Le chemin du retour semblait plus longtemps que jamais, et le poids sur sa poitrine ne diminuait pas. À son arrivée, il a vu Amanda et Emily, qui étaient occupées dans la pièce. Il s'est assis un instant en silence, absorbant toujours ce qu'il venait de faire. Il savait que maintenant, c'était pour attendre. Dans les jours suivants, la routine semblait s'être arrêtée, comme si le temps était marqué par l'attente. Chaque matin, c'était un rappel que la réponse pouvait arriver à tout moment. Cependant, autant qu'ils ont essayé de passer à autre chose, la pensée de l'email a toujours plané sur eux. Amanda a essayé de faire bouger les choses à la maison, de prendre soin d'Emily, mais son look inquiet n'était pas inaperçu. Jonathan, à son tour, s'accrochait à ce qu'il pouvait le plus, l'espoir que cette lettre peut-être pourrait faire une différence. Les 10 jours passaient lentement et l'anxiété dans la maison de Carter n'a fait qu'augmenter. Jonathan et Amanda ont essayé de rester calmes, faisant de leur mieux pour créer une routine normale pour Emily. Mais la pensée de la lettre était suspendue à eux comme un nuage lourd. Emily, à son tour, a commencé à devenir inquiet en l'absence d'une réponse. Chaque matin, elle a couru vers son ordinateur pour vérifier l'email et elle était de plus en plus déçue de voir que rien n'était arrivé. Le 11e jour, Emily ne pouvait plus cacher la tristesse qui l'a envahie. Elle était assise sur la table de la cuisine, remuant la cuillère dans le bol de céréales sans vraiment manger. Jonathan est entré dans la pièce, remarquant le look vide de sa fille. « Emily, dit-il doucement, assis à côté d'elle. Tu vas bien ?» Elle leva les yeux mais ne souriait pas. « Rien n'est venu, papa. Pas de courriel. N'ont-ils même pas lu notre lettre ?» Amanda, qui était dans la cuisine, a entendu l'explosion de sa fille et s'est approchée. Elle se pencha, mettant ses mains sur les épaules d'Emily. « Ça fonctionnera, mon amour. Résolvons ceci. Parfois, les choses prennent plus de temps que ce à quoi nous nous attendions. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons encore d'autres options. Nous trouverons toujours une solution. » Emily baissa la tête, son regard tomba et soupira profondément. « Mais que se passe-t-il si nous ne sommes pas choisis ?
frénésie. Comment allons-nous payer le traitement? Je sais qu'ils essaient, mais... Et si rien ne fonctionne? Jonathan étreint fermement sa fille, la serrant contre sa poitrine. Trouvons un moyen, fille. Tout sera résolu, je le promets. Mais malgré les paroles de réconfort, Emily n'était plus aussi confiante. La douleur de ne pas savoir quoi faire. Elle a essayé de reprendre sa routine, mais rien ne semblait s'adapter. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Emily s'est réveillée tôt. Elle avait toujours le sentiment que quelque chose n'allait pas, comme s'il avait passé quelque chose d'important. Alors que ses parents étaient occupés dans la pièce, elle a décidé d'impulser, de jeter un dernier coup d'œil à sa boîte de messagerie. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait, mais la curiosité l'a dominée. Elle a à nouveau vérifié les courriels, sans trop d'espoir, jusqu'à ce que, avec un regard de près, elle a vu quelque chose qui l'a arrêté en place. C'était un email avec le titre « Vous avez été sélectionné pour le programme Hope for America ». Le cœur d'Emily a tiré. Elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Était-ce réel? Elle a ouvert l'email rapidement et ses yeux se remplissaient de larmes lorsqu'elle a lu le message de confirmation. Leur lettre avait été choisie et maintenant, ils auraient le soutien nécessaire au traitement. Incapable de contenir l'émotion, Emily a pris son téléphone portable et est rapidement mort le nombre d'Amanda qui était dans la pièce. « Maman, maman !» Emily a dit presque sans souffle. Amanda, qui écoutait de la musique tout en organisant la cuisine, a regardé le téléphone et a répondu « Emily, qu'est-ce que c'est, fille? Maman, ça a été sélectionné. Nous avons été choisis. Le programme, ils ont choisi notre lettre. Ils nous aideront !» cria Emily, sa voix embargo par l'émotion. Amanda était silencieuse un instant, le choc qui la prenait. Elle ne savait pas si elle riait ou pleurait. Jonathan, qui était en arrière-plan, a également réalisé ce qui se passait et est allé à Emily inquiet. « Comme ça, comment savez-vous » demanda Jonathan, la voix tremblante de l'espoir. Emily tenait toujours son téléphone portable, ses mains tremblantes. « Le email, j'ai regardé le spam, C'était eux, j'ai lu. Ils nous aideront avec le traitement, maman. C'est réel. » Amanda, maintenant avec des larmes aux yeux, s'approcha de sa fille et la serra étroitement dans ses bras. « C'est incroyable. Emily, tu étais un guerrier. Nous l'avons eu. » Jonathan, sans voix, les a également impliqués dans un câlin serré. Tous les trois y sont restés pendant quelques minutes, ensemble, ne disant rien de plus, ressentant juste le soulagement et le bonheur de voir enfin leur espoir devenir réalité. L'invitation à visiter la Maison Blanche était quelque chose qu'Emily n'imagine jamais que cela se produirait dans sa vie. Quand il a reçu la nouvelle, ses mains tremblaient et elle était sous le choc pendant quelques minutes. Ce n'était pas seulement un honneur inhabituel, c'était l'occasion de voir la personne qui avait largement changé sa famille pour créer le programme Hope for America, qui a permis le traitement dont elle avait tant besoin. Maintenant, elle aurait une chance de le rencontrer en personne. Jonathan et Amanda étaient aussi nerveux qu'Emily, peut-être encore plus. Le couple n'a jamais imaginé que le destin les emmènerait vers la Maison Blanche, rencontrant Donald Trump. Ils avaient été les grands partisans de Trump lors des élections, mais être en sa présence, dans un moment aussi intime et personnel, était surréaliste. La nervosité les a pris en charge dès que la voiture s'est approchée de l'entrée du bâtiment imposant. Emily était quelque peu anxieuse et en même temps surchargée. Elle s'était préparée à ce moment, mais rien ne pouvait vraiment la préparer à ce qui allait se passer. La Maison Blanche, avec sa grandeur et l'histoire qu'elle portait, semblait encore plus intimidante face à la réalité de son propre voyage. C'était juste une fille de 12 ans de l'intérieur du Texas qui était sur le point de parler à l'un des hommes les plus puissants du monde. En entrant dans le hall d'entrée de la Maison Blanche, Emily a ressenti un mélange de révérence et d'appréhension. Les gardes de sécurité, les employés et les conseillers étaient partout, mais Emily se concentrait sur un seul endroit où elle trouverait enfin Donald Trump. Le moment semblait durer une éternité. Quand ils ont finalement été appelés, Emily a été la première à entrer dans la pièce. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais ses yeux se sont immédiatement tournés vers le président de la figure familiale Donald Trump, assis sur une chaise, souriant d'une manière accueillante mais imposante. « Bonjour Emily. » Trump s'est levé et a tendu la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Emily serra la main un peu timide, mais quelque chose dans son regard la rendait plus à l'aise. Elle sourit en retour, un sourire authentique mais nerveux. Elle était là pour une raison très importante, et maintenant, avec l'homme devant elle, il semblait que tout devenait encore plus réel. « Monsieur Trump » commença Emily, sa putain de voix. Elle ne savait pas comment commencer, mais le regard chaleureux de Trump l'a encouragée. Je voulais te remercier pour le programme, pour l'aide, pour tout. Ma famille, tout a été perdu. Mon père, il a perdu du travail, et ma mère, elle était tellement inquiète. Je ne sais pas ce qui se serait passé si la lettre n'avait pas été choisie. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Trump, qui écoutait attentivement, se pencha en avant, les yeux fixés
sur elle. « Émilie, je ne suis pas un sauveur. J'ai juste fait ce que nous ferait de nous. Vous et votre famille méritez cette chance, et ce qui compte, c'est que vous soyez ici, en bonne santé, et le traitement dont vous avez besoin. Et je continuerai à vos côtés. Ce que j'ai fait était simplement une partie de l'histoire. Son histoire est beaucoup plus importante que tout ce que je peux faire. » Émilie, toujours avec des larmes aux yeux, le regarda avec une expression intense. Elle ne pouvait pas cacher à quel point cette situation l'avait émue. Le poids de la maladie, la peur constante de ne pas pouvoir survivre et le soulagement de savoir enfin que le traitement était à sa portée, tout le rendait davantage. Elle a pensé à l'avenir, aux possibilités qui commençaient à s'ouvrir à elle. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle devait savoir, quelque chose qu'elle consommait depuis le moment où elle est entrée dans la pièce. D'une voix étouffée, Émilie l'a regardé et presque involontairement a demandé « Monsieur Trump, pouvez-vous me sauver ?» La pièce était silencieuse un instant. Trump, qui se tenait une fois debout, était maintenant assis à nouveau. Il semblait réfléchir aux mots, et l'atmosphère de la place est devenue profondément émotionnelle. Il regarda Émilie avec un regard serein mais profond, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la fille avant lui. Il prit une profonde inspiration et, d'une voix douce, a-t-il répondu. Émilie, commença-t-il avec une sincérité qui semblait aller au-delà de la politique et de la figure publique. Je peux vous donner toutes les opportunités dont vous avez besoin. Le traitement dont vous avez besoin, le soutien de votre famille, je peux le faire. Je vais faire ça. Je m'assurerai que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour continuer à se battre, pour gagner cette bataille. Mais je suis juste un homme. Personne ici ne peut vous sauver. Le seul qui peut vraiment vous sauver, Émilie, est Jésus-Christ. La réponse était lisse, mais chargée en profondeur et semblait pénétrer le cœur de chacun dans le salon. Trump a poursuivi. Je vais fournir tout ce dont vous avez besoin pour combattre. Je m'assurerai que votre famille ait le soutien nécessaire. Et plus que cela, Trump s'est arrêté et tout le monde dans la pièce a ressenti la tension, l'émotion du moment. Je veux également investir dans Carter Steelworks. J'aiderai vos parents à rouvrir l'entreprise afin qu'ils puissent prospérer à nouveau et renforcer votre avenir. Pas seulement pour le traitement, mais pour votre vie. Émilie le regarda incrédule. Les mots qu'il disait étaient plus qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. Son père et sa mère étaient silencieux, regardant tout avec un mélange de gratitude et de choc. Ils savaient que cela changerait leur vie. Mais écouter Trump parler avec un tel engagement et une telle détermination a rendu tout encore plus réel. Émilie, les yeux pleins de larmes, regarda Trump. Son cœur était sur le point d'exploser d'émotion, mais les mots sont sortis de sa bouche avec une pure sincérité. Merci beaucoup, Monsieur Trump, merci beaucoup. Je ne sais pas comment exprimer tout ce que je ressens. Vous ne savez pas combien cela signifie pour ma famille. Je ne sais pas comment remercier, mais je vais essayer. J'essaierai d'être fort, car vous m'avez donné une chance. Trump la regarda, souriant gentiment. Il connaissait le poids des mots qu'il venait de dire. Il connaissait l'impact qu'il aurait sur la vie de cette fille et sa famille. Il voulait qu'Émilie sache que même s'il n'était qu'un homme, il avait la capacité d'aider. Mais en même temps, il voulait qu'elle n'oublie jamais la véritable source de force et de salut. Tu seras plus que fort, Émilie. Vous serez une inspiration pour nous tous. Et si je peux aider votre famille à prospérer, alors j'ai fait ma part. Mais la vraie force vient de l'intérieur, et vous l'avez. N'oubliez jamais ça. Et rappelez-vous toujours qu'il y a un plus grand pouvoir que nous tous. La pièce était remplie d'un sentiment de paix profonde, comme si c'était le moment où Émilie avait besoin d'entendre autant. Elle sentit un poids sur ses épaules et son cœur se calma. Elle savait que, malgré tout ce qu'elle avait été confrontée, l'avenir était désormais plein de possibilités, de nouvelles opportunités et d'une force intérieure que jusqu'à ce moment, elle n'était pas pleinement consciente. Émilie a commencé un traitement immédiatement après avoir rencontré Donald Trump, et les effets ont été remarquables dès les premiers jours. Ce qui semblait autrefois être un rêve lointain était maintenant devenu réalité. Les semaines suivantes ont été pleines de visites à l'hôpital, d'examens, de séances de chimiothérapie. Mais avec le soutien de sa famille et l'aide qu'il a reçue, Émilie a rapidement commencé à ressentir des améliorations. Son énergie, qui semblait autrefois disparaître complètement, a commencé à revenir progressivement et elle a commencé à sourire davantage à mesure que le traitement progressait. Bientôt, l'histoire d'Émilie s'est répandue à travers le pays. Elle a été invitée à donner des interviews sur des émissions de télévision, à participer à des rapports qui ont documenté son combat et son histoire a touché le cœur de millions d'Américains. Le public a été impressionné par le courage et la détermination d'une si jeune fille qui n'a jamais perdu espoir, même lorsque les adversités semblaient plus grandes qu'elle ne pouvait supporter. Dans l'un des programmes d'interview les plus regardés d'American TV, Émilie a été invitée à raconter son histoire. Elle était assise sur une chaise à côté du présentateur, son visage tout
toujours marquée par la bataille, mais les yeux brillants d'espoir. « Émilie, tu as une histoire impressionnante. Comment vous sentez-vous maintenant, sachant que tout le pays est enraciné pour sa récupération ?» demanda le présentateur, un homme avec un sourire amical et chaleureux. Émilie l'a regardé et a répondu avec un calme surprenant à quelqu'un de son âge. « Je me sens reconnaissant pour toutes les personnes qui ont aidé, pour tous ceux qui prient pour moi, et surtout Donald Trump et ma famille. Mais surtout, je crois que si vous avez la foi et que vous vous battez, vous pouvez surmonter quoi que ce soit. Je pensais que ma lettre serait lue et je pensais qu'il y aurait de l'aide. Et maintenant, me voici, devenant plus fort chaque jour. Je crois que la guérison arrive et c'est parce que je n'ai jamais cessé de croire. » Le public a applaudi et Émilie sourit timidement. Sa confiance augmente encore plus. Elle devenait un symbole d'espoir et toute l'Amérique encourageait sa guérison. Chaque fois qu'elle est apparue à la télévision, les visages des habitants du pays se sont éclairés, accompagnant son voyage avec un soutien inébranlable. Elle a recommencé à repartir à l'école, son énergie augmentant, son corps répondant aux traitements plus durs que les médecins ne s'attendaient initialement. La leucémie perdait la bataille contre sa volonté de vivre, et la foi qu'elle avait déposée non seulement dans l'aide étrangère, mais en elle-même, apportait enfin les fruits de son courage. Amanda et Jonathan, à leur tour, ont également commencé à voir les fruits des actions que Trump avait promises. Carter Steelworks a été rouvert avec un nouvel investissement, et la famille a récupéré la stabilité financière dont elle avait tant besoin. Le poids de tant de mois de lutte a commencé à disparaître, et l'avenir leur semblait maintenant plus lumineux. Tout cela n'était possible que parce qu'Émilie, une fille de 12 ans, croyait. Elle croyait que la lettre qu'elle avait écrite au gouvernement serait lue, qu'elle aurait la chance d'être choisie et que quelque chose de bien pourrait changer sa vie. Même face à un diagnostic dévastateur, elle n'a jamais perdu la foi que son histoire ferait une différence. Elle avait confiance que si elle croyait assez, quelque chose allait transformer sa réalité. Ce que l'expérience d'Émilie a enseigné au pays et tous ceux qui ont accompagné son voyage, c'est que croire est la première étape. Lorsque vous croyez vraiment, vous faites le premier pas vers le changement. Parce que les gens peuvent réaliser leurs désirs, non seulement avec des actions externes, mais avec la force de leur foi, leur espoir et le courage de ne jamais abandonner. L'histoire d'Émilie n'était pas seulement une histoire sur la surmonter une maladie, mais une histoire sur la croyance de l'impossible. Elle avait touché le cœur de millions, montrant que même dans les moments difficiles, la foi et la détermination peuvent créer un impact réel et durable. Avec le recul, Émilie savait que tout cela n'était possible que parce qu'elle n'a jamais cessé de croire, parce qu'elle avait confiance en ce que son cœur disait et parce que, au fond, elle avait toujours su que lorsque vous croyez, tout est possible. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.